Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous fais mon unboxing de Noël. Je suis trop contente. Je vous ai fait une autre vidéo qui est juste là où je vous fais mon Christmas unboxing, donc les cadeaux que j'ai pour Noël. Et celui-là est aussi arrivé. Je suis trop contente. Voilà, je pensais pas. Et au final, si. Donc, c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, je suis trop contente, c'est Noël cette année, c'est vraiment, c'est la fiesta quoi. mon banquier ne va pas m'aimer, mais bon, c'est pas grave, j'ai tellement bossé cette année que voilà. Et en plus, tout le monde s'est cotisé du coup pour m'offrir ces petits cadeaux, donc je suis trop contente, voilà. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, je vous fais principalement des vidéos à propos de luxe si vous ne l'avez toujours pas compris. Parfois je vous fais des vidéos un peu beauté, lifestyle. Beauté en fait je vous ai jamais fait, peut-être qu'un jour je vous ferai genre une vidéo unboxing de tous les produits que j'ai reçus dernièrement, ça peut être hyper intéressant. Si jamais ça peut vous plaire, dites-moi, je vous ferai peut-être ça. Quoi d'autre ? Je vous fais parfois des petits vlogs, ça fait un petit moment parce qu'on n'a pas beaucoup bougé dernièrement. Le dernier vlog que je vous ai fait, c'est sur Djerba, il est juste ici, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment de très belles images, donc n'hésitez pas à me soutenir sur cette vidéo aussi, qui a moins bien marché. Je ne sais pas si vous aimez pas les vlogs ou quoi, ou peut-être qu'elle est passée un peu à travers, c'était pendant les vacances, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et écoutez, je suis trop contente. Je vais un peu vous expliquer du coup comment j'ai eu ce beau bébé. Ça fait un moment que je l'ai. Je vais pas vous mentir, là je vous sors la vidéo en décembre et je l'ai eu fin novembre. Le 24 novembre plus précisément. Enfin ça fait un moment. Ça fait un mois. 24 novembre, le Noël c'est 24 décembre. Ça fait un mois, c'est pas tant de temps que ça. En fait, pour vous expliquer, ça fait un mois du coup que la nouvelle boutique à Barcelone a ouvert, ça y est. Parce que la boutique à Barcelone jusqu'à maintenant était très petite, très étroite, elle était pas dingue. Si vous vouliez des sacs et vous les ouvrez en plein milieu de la boutique comme ça, la boutique était vraiment horrible. À comparer, la boutique de Lyon est 10 fois mieux par exemple. Alors qu'on est quand même à Barcelone. Enfin, elle était vraiment rikiki et même pour du coup les conseillers de vente, trop chiant. Anyway, du coup, l'année dernière, j'ai vraiment galéré à avoir mon mini Evelyne bleu pâle à Barcelone parce que du coup, j'y suis allée 5-6 fois, c'était hyper compliqué. Finalement, je suis tombée sur une conseillère que j'adore. C'est un amour, je l'adore. Vraiment, tout de suite, on a matché. Vraiment, elle est pétillante, elle est super sympa, elle est rigolote. Et je trouve que on se correspond bien. Enfin, je sais pas, vous, comment sont vos SA, etc. Mais de tous les SA qu'il y a là-bas, vraiment, c'est celle avec qui j'ai le plus accroché finalement. La dernière fois, j'avais une autre personne qui était adorable. Je crois qu'elle s'appelait... c'était Liu, je crois. Elle était trop mignonne aussi, trop sympa. Et trop sympa. Franchement, on discute un peu de tout. Elle est rigolote, elle est sympathique. Elle donne envie d'acheter. Très bonne conseillère. Elle pourrait vous faire acheter n'importe quoi. Ça, c'est la reine pour ça. Non, mais franchement, trop sympa. Je l'adore. Et du coup, je suis allée la voir pour l'ouverture de la boutique à Barcelone. Autant vous dire que j'y suis allée très tôt parce que je savais qu'il allait y avoir une blinde de monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on savait que la boutique ouvrait le 24 novembre. J'avais demandé à ma conseillère. Et moi, ça faisait déjà un an que je savais parce qu'à Lyon, j'ai rencontré une conseillère, d'ailleurs très sympa aussi. Je ne me rappelle plus son nom, Dominique, je ne sais plus. En tout cas, cette conseillère travaillait l'année d'avant à Barcelone, au Hermès de Barcelone, et elle a été entre guillemets renvoyée à nouveau en France à cause du Covid malheureusement. Et du coup, elle m'en a parlé. En fait, elle m'a dit qu'il y avait un projet en fait d'ouverture de boutique à Barcelone, et c'était l'année dernière. Et ça y est, elle n'avait pas menti. La boutique a ouvert, et autant vous dire, c'était dingue. Donc, pour vous expliquer, la boutique ouvrait à 10h45. Normalement, c'est 11h, mais là, ils ont ouvert plus tôt. 10h45, et je me suis dit, ça va être blindé de monde, sachant que c'est la nouvelle boutique. On va y aller tôt. Je dis on parce que j'étais avec Je suis Lou. On y allait toutes les deux. Et du coup, on est arrivé là-bas, il était 10h10 et il y avait déjà genre une quinzaine de personnes devant nous, pour vous dire. Mais du coup, quinzaine de personnes, on était dans la première vague. En fait, le plus important, quand vous avez une ouverture de boutique, c'est d'être dans la première vague. Parce que du coup, vous rentrez, tous les conseillers s'occupent de vous, vous êtes les premiers arrivés, donc premiers servis. Et après, la deuxième vague attend peut-être au moins 1 heure que le temps qu'il y ait des personnes qui ressortent. Sauf que quand vous rentrez dans la première vague, en général, vous avez quand même pas mal de choix. Donc, en plus, ouverture de boutique, donc full stock. Genre vraiment, ils ne pouvaient pas nous dire aujourd'hui, on n'a pas de stock. Vraiment, full stock. Et effectivement, c'était dingue. Il y avait des sacs de partout. C'était mais incroyable. Vraiment, la boutique déjà, elle est magnifique. Donc, on a attendu pas mal de temps. Heureusement, il faisait chaud et beau. Mais on a attendu énormément de temps, mais ça valait vraiment le coup. La preuve en images. Pour continuer l'histoire, du coup, on rentre magnifique. Enfin, la boutique est dingue. Haut de plafond comme jamais,
incroyable. Il y a un jardin, mais je vous mettrai les petites vidéos là, j'ai pris quelques vidéos. Un jardin magnifique, une terrasse de dingue. Vraiment, j'ai hâte d'être cet été pour voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que ça va être une espèce de petite buvette. Ils vont faire peut-être des cafés, des thés, enfin, je sais pas, mais ça va être incroyable, déjà incroyable. Et il y a un premier étage qu'on n'a pas pu aller voir, c'est les salons privés. Donc je pense que ça, c'est vraiment quand vous avez un sac wishlist style Kelly, Birkin, Mini Kelly ou Constance. Je pense que ça se fait là-haut, ou alors voilà, pour les célébrités, les VIP et tout. En tout cas, la boutique est dingue. Je vous mettrai les petites images ici sur Barcelone. Vraiment, ça fait trop plaisir. Et du coup, j'ai entamé une très bonne relation avec elle. C'est grâce à elle que j'ai le mini Yveline. Et c'est grâce à elle que j'ai eu ce beau bébé que je vais vous présenter tout de suite. Arrêtons le suspense. C'est parti. Gros sac. Déjà, premier petit cadeau que j'ai ici. Et deuxième que je vais vous sortir. Hop. Ouh, je suis trop contente. Est-ce que vous allez reconnaître? Est-ce que vous allez... Franchement, moi, j'ai vu quand elle m'a sorti la boîte, j'ai tout de suite reconnu. Honnêtement, je suis arrivée dans la boutique. On était une quinzaine. Et elle était déjà occupée avec un couple. Elle leur a sorti un garden party en cuir noir. À côté, il leur avait sorti un Evelyne grand modèle. À côté, ils avaient sorti un autre picotin. À côté, ils avaient sorti un roulis, je crois. Non, mais ça sortait des sacs dans tous les sens. Pas de Kelly, pas de Birkin, pas de Constance, parce qu'à la boutique de Barcelone, vous ne pouvez pas les avoir comme ça. C'est uniquement sur wishlist. Voilà. Donc, qu'on se le dise, ne demandez même pas. Ou alors, demandez pour être sur la wishlist. Mais voilà. Sachant qu'à Barcelone, ils privilégient les gens qui habitent à Barcelone. Voilà, je vous le dis, parce que c'est vrai que moi, on me l'a demandé plusieurs fois et on m'a fait venir plusieurs fois avant de voir que oui, je vis bien ici. Anyway, du coup, je suis trop contente. Donc du coup, je suis arrivée et je suis allée un peu au culot. Je lui ai dit, on a discuté et tout avant, machin, etc. Comment ça va, etc. La boutique, tout ça, préparation, machin. Comment ça se passait avec mon autre sac, machin, si j'étais contente. Et je l'avais amené en plus, donc elle était trop contente de le voir que je le porte. Et du coup, elle me dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu as en stock qui pourrait me faire plaisir? Je lui ai reparlé de mon Wish. Elle m'a dit, non, mais ça, malheureusement, je peux rien faire, même avec l'ouverture de la boutique. Ça, vraiment, c'est un système qui est à part. Et elle me dit, mais sinon, voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je lui dis, écoute, soit un deuxième mini-Evelyne d'une couleur un peu plus neutre, soit un picotin. J'aimerais énormément en avoir un. Ça fait un moment que j'en cherche et j'arrivais pas à me décider. Et puis, de toute façon, les couleurs, c'est très compliqué. Elle me dit, ok, un temps, un instant, je reviens. Je vais voir ce que j'ai. Mais tu vois, elle m'a pas dit non. Elle m'a pas dit non, on est en rupture de stock ou quoi. Tout de suite, elle a foncé, elle allait m'en chercher un. Elle est revenue 10-15 minutes plus tard. Elle m'a fait installer du coup dans une changing room. Donc c'est des mince, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot en français. Des salons d'essayage en fait, voilà, c'est vraiment un salon d'essayage, c'est un petit salon avec un grand fauteuil. Vous avez un rack pour mettre tous les vêtements que vous voulez essayer. Si vous essayez les vêtements, les chaussures, un porte-sac, un grand miroir, vraiment trop canon. Et ils en ont 3-4 dans la boutique, donc trop bien. Avant, ils en avaient qu'une qui était vraiment un peu toute pétée, donc trop bien. Et du coup, elle m'a ramené cette boîte. J'ai tout de suite reconnu Picotin, petit modèle 18. Et je vais vous faire l'unboxing parce que la couleur est juste incroyable, j'étais choquée. Franchement, je vous dis, j'ai demandé aucune couleur. Je lui ai dit, écoute, je sais pas. Je lui ai dit, franchement, surprends-moi, qu'est-ce que tu as? Plutôt couleur neutre, mais je sais que c'est très compliqué. Après, peut-être que j'aurai de la chance aujourd'hui vu que c'est ouverture de boutique. Ah oh là là, non mais je suis trop contente. Vous allez halluciner. Donc voilà, je l'ai pas réouvert depuis que je l'ai eu. Je voulais absolument attendre de vous faire l'unboxing. J'adore. Je suis trop contente, je suis trop contente. Franchement, la couleur, je vais pas m'en lasser. Oh là là, je suis trop contente. La boîte, elle est trop marrante. J'avais jamais vu la boîte du Picotin, honnêtement. Et je trouve qu'elle est trop rigolote. Je mets ça juste ici, les gars. Et ça, je vous ouvrirai après. Et hop, vous allez... Ouh, je suis trop contente. Et le voilà, le petit Picotin couleur gold. Oh là là, mais grosse chance. Je vais juste enlever ça parce que du coup, c'est moche. Et comme ça, je vous montre. Du coup, voilà. Hop, on va mettre ça juste ici. Là, j'ai quoi? Ah oui, là, j'ai le petit cadenas. Trop bien. Voilà. Donc ça, c'est les clés. Petit cadenas qui est là. Je sais pas trop comment ça se fout. Je crois que ça se met ici, en fait. Et comme ça tire, parce que c'est lourd, ça se porte comme ça, en fait. Voilà. Ça se porte comme ça. Donc, je suis trop contente. Voilà le Picotin taille 18, couleur gold. Et le hardware en doré. Il est incroyable ce sac. Je suis plus que ravie. Là, j'ai trop de chance. Vraiment, j'ai trop de chance qu'elle me sorte le gold. Alors, je vais vous mettre en même temps le petit cadenas. Comme ça, vous voyez comment ça se met. Ouais, c'est comme ça, c'est sûr.
Donc là, vous mettez le cadenas au bout et en fait, vous laissez pendouiller et ça vous permet en fait, de fermer votre sac avec le fait que ça soit lourd. Hop. Ah là là, regardez. Donc moi, je voulais vraiment le petit modèle. En fait, je ne vais même pas demander, elle m'a sorti comme ça le petit modèle. Enfin, elle sait que j'adore les petits sacs de toute manière, voilà. Donc, trop bien, regardez, il est trop beau. La couleur va être parfaite, je suis trop contente. Ça va aller être tout. Je suis assez choquée qu'elle m'ait sorti un couleur gold parce que le couleur gold, c'est quand même ultra demandé. Et c'est vrai que j'ai pas dit, genre, je veux un couleur gold. Je lui ai laissé vachement le choix. Je lui ai dit, voilà, je cherche couleur assez neutre pour que je puisse porter vraiment toute l'année pour le picotin, du coup. Ou quelque chose d'un peu funky, mais vraiment pas violet ou ni rose. Parce que rose, j'ai déjà eu, et pas en picotin. Et je porte pas, j'ai du mal. Franchement, ce serait une erreur. Et surtout pour le picotin en rose, non, je le vois pas du tout. Mais voilà, du coup, j'aurais bien aimé aussi couleur vert fils, c'est le nouveau, il est trop beau. Je vous mettrai peut-être une photo si je trouve ici d'un sac vert fils. Mais peut-être plutôt en mini Kelly. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, je suis incroyablement choquée. Honnêtement, je suis allée à la boutique sans savoir si j'allais avoir quelque chose. Je me suis dit, bon, potentiellement, ils vont avoir du stock, ils vont peut-être être un peu plus cool. Mais là, genre, c'était 10 fois plus cool. Vous demandiez un sac, vous l'aviez. Genre, vraiment, c'était indécent. C'était mais indécent et c'était trop bien. Franchement, les ouvertures boutiques, c'est le bon plan. Ils vous demandent même pas forcément d'où vous venez, etc. Là, il y avait vraiment plein de monde. Et après, donc, quand on est sorti, il y avait un monde dehors. Mais je vous explique même pas la queue de malade. On a bien fait d'arriver hyper tôt. Et ces gens-là, je ne sais même pas s'ils allaient voir quelque chose. Bon, si, je pense que là, toutes les personnes qui venaient dans la journée, ils allaient voir quelque chose. Peut-être pas en fin de journée, mais quand même. Parce que là, à mon avis, ils ont full stock. Parce que la boutique, elle était grande. Hein. Franchement, puis là, ouverture de boutique. Ah, mais il y avait des Américains. Enfin, il y avait plein de monde. Et donc là, ils vous demandaient même pas d'où vous venez. Ils s'en foutaient, quoi. Enfin, ils vous vendaient les sacs. Après, bon, faut quand même connaître et tout son conseiller. Mais non, mais regardez-moi ça. En plus, moi, j'avais envoyé un petit message comme quoi je voulais venir et tout. Donc, elle savait que j'allais potentiellement venir. Mais je suis trop contente. Il est trop beau, couleur gold, comme ça, je pouvais pas rêver mieux pour le picotin. Honnêtement, je suis trop contente. Noir, je sais pas si j'aurais aimé. Je pense que si. Un jour, je pense que je me le prendrais peut-être aussi en noir. Je trouve qu'il est très très chic comme petit sac. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est très chic, très sympa. Le seul point négatif peut-être sur ce sac, c'est qu'il est pas en bandoulière. Donc, si vous aimez les sacs en bandoulière, c'est raté. Après, c'est pas des sacs que vous portez tous les jours. Enfin, perso, celui-là, je vais pas le porter tous les jours de ma vie. C'est vraiment un petit sac auquel je vais prendre pour aller sortir, pour aller me balader ou pour aller boire un petit verre et basta. Autre petit bébé que du coup je vais vous ouvrir, je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, cette année c'est c'est la folie. C'est la folie Hermès, je suis trop contente. Folie Hermès, folie Céline, folie Jimmy Choo, comme vous avez vu mon autre unboxing qui est juste là. Je suis trop contente, franchement. Et donc il s'agit d'un petit Twilly. Donc c'est le deuxième Twilly que j'ai. Regardez, ça va aller trop bien. Donc ça, c'est mon chéri qui l'a choisi, c'est lui qui l'a acheté pour le coup. Donc c'est pas, je ne l'ai pas eu en même temps. Elle m'a proposé d'autres choses, mais voilà, j'ai venu que pour le sac, c'est déjà un bon budget. Et du coup, c'est mon chéri qui me l'a acheté, voilà, à l'aéroport. Il passait par là et il s'est dit, vas-y, je vais prendre un petit Twilly. Donc ce Twilly va aller parfaitement avec mon sac mini Evin parce que c'est la même couleur bleu pâle. Et avec celui-là, regardez, c'est vraiment trop cute également. Je vais essayer, je ne sais même pas comment elles le mettent. Il y avait des filles dans la queue de Hermès qui l'avaient celui-là. D'ailleurs, il y avait une femme qui l'avait en bleu pâle. Il était vraiment très beau en bleu pâle. J'ai trouvé ça très très chic également. Je sais pas si c'est comme ça, mais elle avait fait une espèce de petit nœud comme ça. Ah ouais, c'était peut-être comme ça. Voilà. Ouais, c'était comme ça, je crois. Ouh, trop bien. Donc ouais, c'était comme ça et ça rendait un peu ce genre-là. Trop mignon. Je trouve que la couleur, elle va parfaitement, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Trop contente, c'est trop mignon. Et les Twilly, je le rappelle, c'est une très bonne idée de cadeau. Je vous ai mis en liste de cadeaux dans cette vidéo. C'est une idée de cadeau à 165 €, donc c'est à moins de 200 €. C'est vraiment très sympathique. C'est de la soie, c'est de la très bonne qualité. Perso, moi j'adore. Franchement, vous avez aussi les mêmes chez Dior, donc c'est pas du tout les mêmes motifs. Perso, je pars plutôt sur la maison Hermès, du coup pour la soie, honnêtement, je préfère. Je sais qu'ils sont quand même vachement spécialisés. Je suis de Lyon et toute la fabrication de la soie chez Hermès se passe à Lyon. Donc c'est vrai que je préfère, enfin en tout cas dans la région Rhône-Alpes. Quoi vous dire Si, le prix, bah oui, vous allez forcément me demander le prix. Donc le Twilly c'est 165 et le sac, donc en taurillon, cuir taurillon, donc c'est cuir Togo, taille 18, c'est 2120 € en 2022. À savoir que tous les ans, en janvier, ils augmentent en général de plus ou moins 10% les prix. Il y a une petite rumeur qui commence à enfler, comme quoi cette année, il y aura une plus grosse augmentation. J'espère pas. Franchement, je vous avoue, j'espère pas du tout parce que c'est vrai que j'aurais aimé être appelée pour un Kelly également cette année. Et du coup, me dire que l'année prochaine, il va coûter plus cher. Flemme. Genre vraiment, en plus 10% sur un prix à 7000.
ça fait une petite somme quoi, rajouter. Faut travailler un peu plus. Bon, d'ici là, on a le temps, hein, parce que je suis pas prête de l'avoir, surtout que je viens d'avoir celui-là. Donc voilà. Après, ça, c'est pas forcément des quota bags. Donc voilà, c'est le deuxième sac que j'ai cette année. Là, en plus, c'était l'ouverture, donc j'ai vraiment de la chance. Si vous savez qu'il y a une ouverture de boutique prochainement Hermès, allez-y. Franchement, ça vaut grave le coup. Vous êtes sûr d'avoir le sac. Allez-y très tôt, par contre. Mais vous êtes assuré d'avoir quelque chose. Enfin, franchement, là, c'était le rêve. Tout le monde avait un sac. Alors, vraiment, ça sortait des sacs à tout va. Ils avaient énormément de Chypre également, si vous voulez des Chypres. Ils en avaient plein. Et si vous planifiez un voyage à Barcelone, venez bientôt, parce que du coup, la boutique vient d'ouvrir, ils ont énormément de stock. Après, je pense qu'il va y avoir une période à vide où ils n'auront pas trop de stock, du coup, j'imagine. À moins qu'ils gèrent bien leur truc, mais je pense qu'après, ils vont être un peu plus select. Mais du coup, ils avaient beaucoup de Chypre. Genre vraiment, ils avaient du noir en cuir. Ils avaient les roses en Suède. Ils avaient également les vertes en Suède et les nouvelles, là, les bleus, cuir un peu Epsom. D'ailleurs, c'était joli quand même. Moi, les Chypres, pour l'instant, c'est pas pour moi. Je les ai essayés, mais je sais pas, je suis pas convaincue. Bref, voilà pour la vidéo du jour. Ah là là, je sais pas comment dire. Merci en tout cas de partager cette aventure de sac avec moi. Cette année, c'est tout Hermès, hein, voilà. J'espère que ça va pas vous saouler. Mais voilà, c'est une petite journée Hermès. J'aurais bien aimé m'acheter un sac Chanel, mais vu les prix maintenant, ça vaut plus du tout le coup neuf en tout cas. Peut-être l'année prochaine, d'occasion, je sais pas encore, mais ça coûte quand même très cher. Je sais pas. Quoi qu'il y en a qui sont très beaux. Hein. Quand je vois là d'occasion, incroyable. Bref, je vous embête pas plus et du coup, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker ces vidéos qui sont juste là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Et écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!